Alors, chef d'entreprise, c'est une initiative du département 44, il y a maintenant 3 ans. Il y a une commission qui s'appelle Entrepreneuriat au féminin et qui a décidé de faire un événementiel beaucoup plus polarisé sur la chef d'entreprise. Et donc, ils ont commencé en 2017, en 2018, ils ont renouvelé là en 2019. Et comme ça a été un succès, ils ont au niveau régional, donc la CPMEP de Loire, a décidé de dupliquer sur ces 4 autres départements cette initiative. Donc, nous n'avons pas de commission en Vendée entrepreneuriat au féminin, parce que d'ailleurs ça se ressent, parce que c'était aussi dans mon discours. On est plutôt sur la mixité dans le travail. Et donc on s'est dit, on va faire, mais à la sauce vendéenne. C'est-à-dire que l'on ne va pas parler que des femmes, on ne va pas inviter que des réseaux féminins, mais on va bien ouvrir à la mixité avec un focus sur la femme chef d'entreprise. Alors, c'était une concertation, on est 4 dans la commission, on s'est concerté et on a voulu des thématiques. Alors, il y a des thématiques basiques, hein, évidemment, des chefs d'entreprise ou des futurs chefs d'entreprise qui ont besoin d'avoir des solutions bien très pragmatiques. Et c'est pour ça qu'on a des ateliers, chambre des métiers, chambre de commerce, avec assureurs. Mais derrière, on voulait aussi rajouter le petit plus avec des mini-conférences. Et c'est là-dessus on s'est dit, mais dans la vie d'un chef d'entreprise, tout ne va pas bien. Donc la thématique sur l'échec qui fait rebondir, parce que je trouve que c'est une thématique intéressante, c'est la première thématique qui nous a vraiment plu et que l'on a voulu développer, mais il fallait qu'on trouve la chef d'entreprise qui accepte de témoigner sur un échec. Parce que c'est toujours difficile de trouver quelqu'un qui va témoigner sur son échec. Et là, la personne que l'on connaissait bien a accepté volontiers, puisque maintenant l'échec est passé, elle a reconstruit une entreprise, elle a recréé. Donc effectivement, c'est plus facile d'en parler au passé que si c'était vraiment encore à vif et au présent. Et pour le colonel de gendarmerie, on voulait un parcours identitaire par rapport à un parcours de femme. Et on a essayé de chercher, et le hasard a voulu qu'elle prenne son commandement sur le mois d'août. Et quand on a vu l'article de presse, on a dit c'est elle qu'il nous faut. Et donc on l'a contactée et elle a accepté. C'est-à-dire que la première chose, c'est, je vais répéter un peu ce que le colonel de gendarmerie a dit, en fait on n'est pas homme, on n'est pas femme, on est entrepreneur, alors dans différentes activités, hein, elle c'est dans la gendarmerie, mais en fait on est capable, il ne faut pas se sous-estimer, il n'y a pas de raison que l'on ne peut pas y arriver. Ce qu'il ne faut pas, c'est copier. En fait, il faut être soi-même et se dire, moi, je peux apporter cette plus-value, moi, j'ai cette idée, moi, je peux faire ça. J'ai ces qualités, j'ai des défauts, j'ai des faiblesses, mais je les exploite et j'y vais. Ce que je dirais, c'est qu'au niveau de l'actualité politique qui automatiquement est très liée avec l'activité économique, hein, parce qu'on est quand même interdépendants, même si on ne le veut pas, quand on a X réformes qui tombent régulièrement, c'est justement ce nombre de réformes qui arrivent et un manque de visibilité. C'est-à-dire qu'une réforme sort, elle est appliquée, une autre vient, va la contredire, une autre vient, et on a l'impression d'être, nous, chefs d'entreprise ou entreprise, un jeu dans les mains de l'État, et on n'a qu'à obéir. Mais on oublie qu'on a aussi un cerveau et qu'on réfléchit, et qu'on est capable aussi de manager. On n'est pas des bourreaux avec nos salariés. Et quand on voit tout ce qui sort comme réforme et que tout est, comment dire, on a l'impression d'être à la basque des politiques et des lois qui sortent, et qu'on n'est pas capable tout seul de réfléchir et de mettre en place des actions dans nos entreprises. On a l'impression qu'il faut que tout soit légiféré. Et ça, je trouve ça très dommage. Parce qu'à force de légiférer, on tue l'entrepreneuriat, on tue la volonté de travailler. Et moi, je le dis honnêtement, hein, ça fait maintenant, on s'est installé, j'avais 22 ans, ça fait donc 37 ans, et je le dis, c'était difficile, c'est sûr, parce que bon, il fallait oser, mais plus ça va, la difficulté tient dans ce côté de la loi. Bon, écoutez, très bien, un bateau en pousse un autre, comme on pourrait dire. Bon, c'est vrai qu'on travaille, nous, dans une niche, hein, qui est donc la construction navale. On est peu,
micro-marché, mais on est peu aussi à répondre à la demande. Et la pêche se porte pas trop mal depuis ces quelques dernières années. Le poisson se vend quand même à un prix qui permet aux marins de pouvoir vivre et investir. Donc automatiquement, ça retombe sur nous, les chantiers. On a connu tout ce côté loi, avec la loi européenne, avec la restriction de l'effort de pêche, avec la flotte qu'il fallait diminuer. On a connu tout ça depuis 90, donc nous, notre vie d'entreprise a toujours été semée d'embûches. C'est peut-être pour ça que maintenant on est plus philosophe et on relativise sur beaucoup de choses. Mais voilà, on a les mêmes difficultés dans le recrutement. Donc nous, on a trouvé la solution. On forme un maximum dans l'entreprise. Avec des solutions, par contre, qui sont très bien. Hein. Il ne faut pas tout critiquer dans ce qui est mis en place par l'État. Si je prends les AFPR, les immersions en entreprise, la possibilité de permettre à un salarié qui connaît un petit peu de votre activité, de lui faire une immersion dans l'entreprise jusqu'à 4 mois, et même maintenant avec le dispositif TPE qui a été mis en place, en tout cas en expérimentation sur Pays de Loire depuis 1 an. Ça permet de multiplier les 400 heures d'immersion en 800 heures. C'est très intéressant, d'ailleurs ils sont victimes de leur succès, et ça permet vraiment de professionnaliser un demandeur d'emploi qui a une compétence parmi peut-être une centaine qu'on lui demande, et les 99 autres, on va le former. Alors évidemment, il ne va pas être aussi performant que s'il sort de 4 ou 5 ans d'apprentissage ou d'alternance. Par contre, ça permet à l'entreprise quand même de répondre à un besoin qu'il ne trouve pas sur le marché du travail. Donc voilà, et nous depuis maintenant 3 ans, on fonctionne comme ça.